Bonjour, moi c'est Awa Sakina. Si vous voyez ma vidéo pour la première fois, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler des bonnes en grenier, c'est-à-dire les petites filles qui travaillent dans les maisons. Oui, aujourd'hui je m'adresse à mes soeurs, à mes mamans, celles qui utilisent ces petites filles-là dans les maisons. Car c'est un sujet très important et il faut que quelqu'un en parle. Oui, je vais la nommer Aya. Aya, c'est une petite fille du village. Aya a à peu près 10 ans, 11 ans. Aya a fait juste le CP2. Et par faute de moyens, elle se voit transportée dans une ville. Quand Aya arrive en ville, Aya est très contente. Pour elle, c'est un luxe évidemment entre guillemets. Entre le village et la ville, vraiment c'est la différence. Donc Aya est très contente. Mais l'enthousiasme de Aya va vite partir parce que Aya va être très maltraitée. Elle va être maltraitée par sa patronne. Aya se lève très tôt le matin et ne dort qu'après minuit chaque jour. La patronne avait dit aux parents de Aya que Aya allait être la babysitter de son nourrisson. Malheureusement, Aya fait tous les boulots. Oui. Aya se voit faire toutes les tâches domestiques, c'est-à-dire laver les assiettes, laver les habits, faire le ménage, aller au marché. Alors que Aya n'a pas de formation pour ça. Et chaque fois qu'elle fait quelque chose, sa patronne l'insulte. À la limite, elle la frappe. Mais pourquoi ne pas montrer à Aya son travail, si vous le savez vous-même? Montrez à la petite fille comment faire la lessive. Montrez-lui comment préparer. Montrez-lui comment s'occuper d'un bébé. Parce qu'Aya n'a pas de formation, je suis désolée. Pourquoi est-ce que vous oubliez que c'est un enfant? Vous êtes une mère. Comment est-ce que cela peut vous échapper? Ne soyez pas méchants avec ces enfants-là. Elles n'ont pas demandé à faire les domestiques. C'est parce qu'elles n'ont pas le choix et tout le monde le sait très bien. Nul enfant n'est supérieur à un autre. Je suis désolée. Donc vous êtes des mamans. Qui dit maman dit éducation. Donc si vous éduquez ces petites filles-là comme les vôtres, vous serez les premiers bénéficiaires. Je vous en garantis. Et oui, vous serez les premiers bénéficiaires. Si vous avez des enfants, quelle idée vos enfants auront de vous? Et moi aussi, n'ont pas une idée de vous. Ces enfants-là grandiront dans cet esprit-là de dire qu'un jour aussi, c'est normal qu'on se comporte avec ces petites filles-là comme ça dans la maison. Aya quand vous voyez Aya, on sent qu'elle a faim. Aya ne mange que les restes. Et oui, Aya ne mange que les restes. Mais pourquoi vous faites ça? Je vous demande, vous les femmes. Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas de cœur? Vous-même qui allez au travail, vous savez qu'on a besoin de repos. Vous avez besoin de repos et vous vous reposez. Pourquoi donc ne pas donner un temps de repos à quelqu'un qui travaille chez vous à la maison? Je vais vous raconter une histoire. Quand moi je suis venue en Europe, j'ai fait la babysitter dans une maison. Et le premier jour, quand il était l'heure de manger, ils m'ont dit de venir manger. Et j'ai refusé. Parce que pour moi, il était inconcevable de manger avec mes patrons. Parce qu'en Afrique, j'étais habituée à cette façon de voir. Ils m'ont dit pourquoi? Je dis non. Ils ont tellement insisté que finalement, je suis venue manger avec eux. Pour eux, c'était un truc tout à fait normal. Ces gens, ça m'ont adopté comme leur enfant. Je ne faisais que travailler. Et quand je ne connaissais pas le travail, ils me disaient, il faut faire ci, il faut faire comme ça. Ils ne m'engueulaient pas. Et ces gens-là, je suis reconnaissante jusqu'aujourd'hui. Vous aussi, faites pareil. Montrez à ces petites filles comment faire le travail. Éduquez-les comme vos enfants. Oui. Après quelques années, qu'elles sont chez vous. Inscrivez-les à la couture, à la coiffure. Pourquoi pas? Elles vous seront reconnaissantes de leur famille toute leur vie. Vous aurez fait du bien à une personne.
Et vous serez vraiment vous-même, vous aussi contente. Vous allez tirer les bénéfices, je vous en assure. C'est comme ça. Moi, je connais un monsieur en Afrique. Tous ceux qui sont venus travailler dans sa maison, après quelques années, il les a libérés. Ils ont trouvé un travail mieux parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas les payer. Et cette personne est très proche de moi aussi. Je ne vais pas vous dire son nom, sinon vous allez savoir de qui je parle. Donc arrêtez. Faites le bien autour de vous. Ne maltraitez pas ces enfants-là. Elles ne sont pas tombées de l'arbre. Ce n'est pas des morceaux de fer. C'est des êtres humains. Ces petites filles-là aussi dans les maisons, souvent ils sont même violées. Par les gens de la maison, on ne sait pas qui. Mais elles n'osent pas en parler. À qui elles vont parler? Elles n'ont personne à qui parler. C'est pas bien. Donc vous les femmes, c'est vous qui donnez l'éducation aux gens, aux hommes. Qui dit éducation, dit réussite. Donc comme vous voulez que vos enfants réussissent, faites réussir aussi les enfants des autres. Parce que, comme on dit, qui sème récolte. Vous n'allez pas faire du mal aux enfants d'autrui et puis croire qu'un jour vos enfants seront à l'abri. Ah non. Vous savez que beaucoup de gens vivent en Europe aujourd'hui. Et beaucoup d'entre nous font le jossi, comme on dit en parenthèse. Si vos enfants qui font le jossi avec les gens à l'étranger, si leur patron se comporte comme ça, vous serez contente? Dites-le moi, vous serez contente? Donc, faites-vous un examen de conscience, mes soeurs, mes mamans. Je vous demande pardon. Changez. Comportez-vous bien avec ces enfants-là. C'est une situation que tout le monde est au courant, tout le monde voit, mais personne n'en parle. Pourquoi? Nous sommes des êtres humains. Elles ne sont pas inférieures à nous. C'est parce qu'elles ont besoin d'un peu de sous qu'elles veulent travailler avec nous. Et ces filles-là, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne que des miettes. Il y a des femmes même qui vont prendre des enfants dans les villages. Elles font croire que c'est les nièces en ville. Quand quelqu'un en a besoin, elles donnent confie ses enfants là, à cette famille-là. Et c'est elle qui récupère les sous à la fin. Mais tout ça, ça existe. Mais pourquoi personne n'en parle? De grâce, mes soeurs, mes mamans, s'il y a certaines personnes qui se reconnaîtront dans ma vidéo, je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour ces enfants-là. Comportez-vous bien. Après quelques années, cherchez à les faire autre chose. Car c'est comme ça la vie. Cherchez à faire du bien autour de vous. Ne cherchez pas à maltraiter les enfants d'autrui. Car vos enfants ne sont pas supérieurs aux enfants des autres. Vous avez compris? C'est ma vidéo de ce jour et c'est mon message de ce jour. Je vous remercie et à très bientôt.